on voit que les ressources sont là, mais l'argent ne suit pas, l'emploi ne suit pas, l'effet de diffusion dans l'activité économique aussi ne suit pas. C'est pour cela qu'on s'est dit que dans les premières années, à partir de 2018 jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas bonnes, il y a d'autres choses qui ont été bonnes, mais le plus important, c'est qu'on apprend. On a appris des erreurs et aujourd'hui, on veut vraiment tourner vers un avenir, une gestion optimale de ces ressources-là. Le comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz a pour mission de mettre en place une plateforme entre l'État du Sénégal, l'opposition, la société civile, quelque part le Sénégal en miniature, pour qu'on puisse discuter sur le pétrole et sur le gaz. Dans la Constitution sénégalaise, à son article 25, on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple et que comme le président est le seul qui a été élu, on pense qu'il lui appartient maintenant de gérer ces ressources-là. Et au-delà du gouvernement, il y a une relation entre le président et le peuple. Et donc, pour plus de transparence, on a décidé de mettre en place un comité qui va recevoir le peuple en miniature pour qu'on puisse décider sur le pétrole et sur le gaz, non pas une décision politique ou bien d'un gouvernement, mais de l'ensemble des Sénégalais et qui sera validée par le président de la République. Le problème est que, comme tous les pays, après, avec l'exploitation du pétrole et du gaz, on voit que les ressources sont là, mais l'argent ne suit pas, l'emploi ne suit pas, l'effet de diffusion dans l'activité économique aussi ne suit pas. C'est pour cela qu'on s'est dit que dans les premières années, à partir de 2018 jusqu'à maintenant, il y a des choses qui ont été faites qui ne sont pas bonnes, il y a d'autres choses qui ont été bonnes, mais le plus important, c'est qu'on apprend. On a appris des erreurs et aujourd'hui, on veut vraiment tourner vers un avenir, une gestion optimale de ces ressources-là, avec une discussion franche et saine des partenaires. Mais l'idée vraiment, c'est toutes les erreurs que nous avons faites avant, qu'aujourd'hui, qu'on puisse rectifier et dans la continuité pour que l'effet du pétrole et du gaz soit ressenti par les populations. Parce que tout ce qu'on peut dire est que dans les pays en développement, dans les pays africains, qui ont des ressources naturelles, jusqu'à présent, les ressources n'ont pas aidé au développement. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ces ressources aident. Et la meilleure façon pour que ces ressources-là puissent impacter, c'est que tous les esprits compétents, la diaspora sénégalaise, les intellectuels, les universitaires, même l'opposition, puissent donner ses contributions pour qu'on puisse voir comment adresser les bonnes questions avec les partenaires pour que ça impacte sur l'économie sénégalaise et l'économie de la sous-région. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout a été nickel, mais on va apprendre de nos erreurs. Je pense qu'on est en train de se doter de capital humain, qui me semble être la chose la plus importante. Maintenant, l'exploitation du pétrole, d'habitude, dans les pays africains, c'est tourné vers l'étranger. On est en train de discuter avec toutes les compagnies, parce que aussi, l'idée, c'est que les Sénégalais doivent ressentir quelque part les effets du pétrole et du gaz. Quels sont les impacts sur l'énergie, sur la transformation économique de notre pays? Les premiers moments sont extrêmement difficiles. J'avoue que depuis la découverte, on a appris. Et avant d'apprendre, on apprend sur les leçons des grandes compagnies qui ont derrière elles des multinationales, qui ont l'expérience de venir dans votre pays, exploiter vos ressources et vous laissent peu de marge. Mais on a appris de nos erreurs et je pense que cette gestion que nous voulons faire à partir de maintenant, c'est une gestion inclusive, mais où les économistes, les financiers, les ingénieurs du pétrole puissent discuter ensemble pour voir comment faire pour que ça impacte plus. On l'a déjà évalué. On a déjà travaillé sur ce problème de la malédiction du pétrole. Et la meilleure façon d'éviter la malédiction du pétrole, c'est d'éviter que tout l'argent soit investi dans ce secteur-là. C'est pour cela qu'on a très tôt créé le contenu local pour voir, dans le secteur pétrolier,
comment mettre en place des entreprises qui vont l'encadrer. Mais aussi, dans le même comité, on met en place des économistes qui vont travailler sur la prospective économique. C'est-à-dire, une fois que les ressources viennent, comment faire pour les mettre dans d'autres secteurs de l'économie pour que, même si le prix du pétrole baisse sur le marché, nous, ce qui nous intéresse, parfois certains pays qui ne dépendent que du pétrole, quand le prix baisse, les ressources diminuent et le pouvoir de l'État diminue. Nous, ce que nous voulons, c'est que quand les ressources même baissent, c'est l'énergie, le coût de l'énergie qui va baisser. Et quand le coût de l'énergie baisse, c'est le secteur privé qui va tirer son épingle du jeu. Parce que le secteur privé a besoin d'une production avec de l'énergie disponible moins chère. Donc l'idée, c'est, au lieu de se focaliser simplement sur les ressources, on essaie d'utiliser le pétrole et le gaz comme énergie pour le secteur privé. Oui, et heureusement, je suis membre de cette commission de renégociation. Je suis docteur en banque et finance, je suis un banquier d'affaires, donc je sais comment on met en place les études de préfaisabilité, faisabilité d'un contrat, les indicateurs financiers, que ce soit la vanne, le TAERI, les délais de récupération du capital. Quand on sait un bon contrat, parce que moi, en tant que financier, quand je travaille sur un contrat, je cherche à maximiser mon profit. Et donc, d'habitude, les grandes compagnies ont des batteries de financiers, d'avocats, qui négocient avec des États classiques. Et quand les États sont classiques, parfois les États peuvent signer des choses qu'ils ignorent. Parce que quand on voit le gain dans ce business, et ce qu'on laisse, parfois, nous, on nous laisse une perte. Pendant 25 ans, on perd. Je pense que personne ne peut accepter ce genre de contrat. Mais l'idée, ce n'est pas de perturber l'environnement des affaires. L'idée, c'est de mettre en place des stratégies pour que tout le monde tire son épingle du jeu. Et je pense que les compagnies, elles comprennent que l'idée, c'est que tout le monde gagne. Dans un business, tout le monde doit tirer son épingle du jeu.